Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, Bettenty, la visite du chef de l'État Macky Sall se rend sur cette île après le naufrage d'une pirogue qui a tué 21 femmes en début de semaine et des doléances attendent le chef de l'État. L'incendie à Saint-Louis, près du quartier de Kip, plusieurs garages de mécaniciens touchés. Au sud du Sénégal, cette manifestation ce matin d'habitants de Niaguis, problème d'électricité, problème d'insécurité. Le président de la République et sa sortie sur l'opposition qu'il menace de mettre KO s'il descend sur le terrain. Panique ou volonté de pacifier l'espace public? Des spécialistes en parlent dans notre dossier politique dans un instant. Le grand journal d'RFM, les titres de l'actualité internationale sur Nona Tambaye. Situation toujours tendue à Boké, dans l'ouest de la Guinée. Depuis le début des manifestations organisées par les habitants, une personne a perdu la vie et 28 autres ont été blessés. Le chef de l'État, Alpha Condé, a envoyé une délégation sur place. Au Burkina Faso, 2 fonctionnaires ont été kidnappés non loin de la frontière avec le Mali. C'est l'œuvre d'individus armés, probablement des terroristes. La visite du pape François en Égypte sera également au menu. Il s'agit d'un réconfort pour la communauté chrétienne copte de ce pays. À suivre le journal des sports de Malal Junior Diagne. Tour du Sénégal, 7e et avant-dernière étape de l'édition 2017. Le peloton se rend à Ngaparou depuis ce matin. Coupe du monde de beach soccer, le sélectionneur national salue la victoire des Lions du Sénégal et les invite à rester concentrés pour éviter les pièges des précédentes éditions. Maître Augustin Senghor, nous parlons de football, candidat à sa propre succession, candidat donc à sa réélection, lui-même à la tête de la Fédération sénégalaise de football, répond à ses détracteurs. Maître Augustin Senghor met sur la table toutes les réalisations faites par son équipe. À la fin de cette édition, le journal du 137e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye avec nos envoyés spéciaux à Yoff Layenne. Babacar Fall. C'est dans un contexte de douleur toujours intense que Macky Sall se rend à Bettenty. Le président de la République a attendu les prochaines minutes dans ce village des îles du Saloum après le naufrage lundi soir d'une pirogue qui était surchargée jusqu'à 72 personnes. Il y a eu 21 personnes tuées, 21 femmes. Notre envoyé spécial sur l'île de Bettenty est en direct à Aminata Goudiaby et le chef d'État devrait arriver en hélicoptère. Vous l'avez dit, Babacar, c'est ça. Actuellement, nous sommes à la grande mosquée de Bettenty où le président de la République, Macky Sall, est attendu. On nous informe qu'il va y effectuer la prière de vendredi. Macky Sall, vous l'avez dit, va venir présenter ses condoléances ici aux familles des victimes du naufrage de lundi dernier. Tout à l'heure, les élèves de l'école franco-arabe du village étaient là en train de réciter le Coran et prier pour les 21 femmes décédées dans ce naufrage de ce lundi qui a même rendu orphelins 58 enfants pour la plupart des élèves. Une source nous confie que les ressortissants de Bettenty de la diaspora s'engagent à prendre en charge la scolarité de tous ces enfants. Il faut dire également que les populations sont sorties en masse accueillir le chef de l'État, les proches des victimes et même les rescapés. Mais sur les visages, on lit sérénité, on lit la sérénité même si le choc est grand. Sur place, Babacar, il faut le noter, c'est un important dispositif qui est mis en place. Les forces de l'ordre sont visibles un peu partout. Le responsable de la radio locale que nous avons approché soutient que les 10 millions et les 10 tonnes de riz offerts par le gouvernement ont été distribués hier aux familles des victimes et ce dans une grande transparence, Babacar. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Vous suivez tout cela pour nous, Aminata Goudiaby, merci. Un autre sinistre, un incendie, violent incendie d'ailleurs, ce matin sur Saint-Louis, dans le quartier de Kip, sur des garages de mécaniciens, plusieurs dégâts, le pire évité. Garage voisin à des habitations et les habitants se plaignent. Notre correspondant à Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, notre correspondant à Saint-Louis, qui va nous raconter cet incendie survenu ce matin près du quartier de Kip. Je rappelle, les flammes ont touché des garages de mécaniciens et autres taudis. Il y a eu plusieurs dégâts dénombrés et donc ces garages voisins à des habitations et les habitants qui se plaignent. Mohamed Nabissila, peut-être avant la fin de ce journal, sinon rendez-vous à 13h dans le grand journal en Wolof de Sornongo Nengom. Nous prenons la direction du sud du Sénégal avec la colère des habitants de Niaguis, c'est dans la région de Ziguinchor.
Elles ont marché ce matin dans les rues de la ville pour protester contre l'absence d'électricité dans la plupart des villages de la commune. Situation source d'insécurité selon elles. Elles ont aussi fait cas de malversation. Ce sont leurs propres termes. Malversation dans la gestion des affaires de la commune. Lamine Ba. Les membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance sont très affectés par l'événement tragique de Bettenty qui a fait 21 victimes, toutes des femmes. L'organisation, qui regroupe en son sein plusieurs associations et structures féminines qui œuvrent pour la promotion de la paix dans le sud du pays, s'incline devant la mémoire des victimes et interpelle le ministre de la Femme sur la réelle nécessité de s'attaquer aux dures conditions d'existence des femmes dans le monde rural. Ndeye Mbari Thiam est la présidente de la plateforme. M'incliner devant la Toutes nos excuses pour ces couacs notés dans ce grand journal. Lamine Ba nous parle de la marche de protestation ce matin des habitants de Niaguis. La suite de ce journal, on y reviendra. Direction Diourbel, le centre du pays. Si vous parvenez à manger du thiebouyen ce midi à Diourbel, c'est une prouesse. Les vendeurs de poissons de la ville, ils sont en grève et c'est pour protester contre l'arrestation d'un des leurs qui se serait opposé à une opération d'agents du service national d'hygiène. Babacar Diouf. Les marailleurs de la commune de Diourbel et autres vendeurs de poissons de la localité ne digèrent pas l'arrestation faite d'un des leurs par la police. Ils l'ont manifesté ce matin en fermant leurs étals. Personne n'a voulu vendre du poisson au marché d'Oubédion. Le service d'hygiène s'est présenté devant le marché. Il a eu maille à partir avec un de nos vendeurs qui officie dans le marché. Ce qu'on nous a dit, c'est que l'agent lui a demandé de lui présenter un certificat médical lui permettant de travailler. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir comment, dans un monde comme celui-ci, ils ont aussi protesté contre ce qu'ils ont appelé le manque de considération du chef du service régional de l'hygiène, qui n'aurait pas souhaité les recevoir dans son service. Ce qui nous fait le plus mal, c'est que notre délégué, qui a derrière lui plus d'une centaine de personnes, s'est présenté devant le service du service régional dans l'optique d'être reçu par le chef. Il l'a éconduit, il a fallu qu'on fasse appel au maire qui a envoyé son adjoint. Tout ce que nous savons sur ce dossier, nous l'avons appris chez l'adjoint au maire. Le mis en cause balaie d'un revers de la main les accusations faites contre lui et un de ses agents. Selon lui, le vendeur de poissons arrêté a voulu faire obstruction au travail des agents qui se sont présentés devant lui. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Il est midi 8, l'association des anciens pensionnaires de l'Institut national de formation des jeunes aveugles demande au gouvernement de penser aux diplômés handicapés dans le cadre du recrutement dans la fonction publique. Pour le secrétaire général chargé de l'insertion professionnelle, secrétaire général de leur association chargé de l'insertion professionnelle, conformément à la loi sur les personnes vivant avec handicap, 15% du quota de recrutement leur revient. Daouda Bal, il s'entretient avec Daouda Diouf. Depuis 2010, le président de la République qui était là, le président Blaouad, il avait fait une proposition de loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale. Et c'est le président lui-même qui avait promulgué cette loi. Cette loi stipule que les 15% du quota de la fonction publique sont réservés aux personnes handicapées. Et nous nous réjouissons de cette noble idée, mais jusqu'ici, les personnes non-voyantes, les handicapés visuels ne se sont pas encore sentis concernés. Car il y a des juristes, des sociologues, des économistes qui sont là, qui veulent participer au bon fonctionnement du pays, qui veulent participer à la marche du pays, raison pour laquelle nous interpellons les autorités, à l'occurrence le président de la République, dont le seul objectif c'est le développement du pays. J'espère qu'il tiendra compte de cette situation. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour rappeler aux autorités de trouver des solutions à cette situation. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La sortie du chef de l'État hier en marge d'une cérémonie de lancement de travaux d'habitats sociaux à Liberté 6 Baraka Macky Sall. Sa sortie analysée par des spécialistes, il a dit, on le rappelle, il a déclaré qu'il mettrait l'opposition KO s'il descendait dans l'arène.
mais il laissera ses lieutenants faire le travail. Alors, cette sortie de Macky Sall, panique ou volonté de pacifier le champ politique? C'est le dossier signé ce midi, Georges Déthié Diop. Un discours triomphaliste. Selon Momar Seyni Ndiaye, ce n'est pas la première fois que Macky Sall fait dans l'humour et le sarcasme. Mais cette fois-ci, le journaliste et analyste politique pense que c'est dans le dessein de décrisper davantage le climat politique, le climat social. Il faut dire que dans le contexte actuel, le président de la République est en train de s'engager vers une sorte de décryptation. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense qu'il est de bon aloi qu'il utilise le ton de la plaisanterie, le ton du sarcasme, le ton de l'humour, plutôt que d'avoir un discours violent, un discours de menace qui, au fond, ne fait que faire monter la tension politique. Mais du côté de l'opposition, on a une autre lecture des propos de Macky Sall. Thierno Bocoum de Réumi évoque une panique à l'origine de la sortie du chef de l'État. Un signe d'affolement. C'est juste une manière de doper ces troupes qui ont le moral très bas, parce que déstabilisées par des querelles internes, des querelles fratricides internes et un manque de bilan du gouvernement. La sortie de Macky Sall fait d'ailleurs sourire Thierno Bocoum. Elle va motiver davantage l'opposition. Mais le fait qu'il s'y mêle est un facteur motivant pour l'opposition et certainement pour les Sénégalais qui pourront faire d'une pierre plusieurs coups en sanctionnant un pouvoir carent. Seulement pour Momar Seyni Ndiaye, si Macky Sall a tenu ses propos, c'est parce qu'en partie il a retrouvé la confiance et va mettre sur la table son bilan. Le président de la République a le sentiment que ses projets commencent à sortir de terre et qu'il a enfin des arguments économiques en termes de bilan à opposer à l'opposition, c'est le cas de le dire, plutôt que effectivement des interdictions de marche ou carrément des menaces d'emprisonnement ou des emprisonnements tout court. Je pense que c'est le contexte aujourd'hui. Il est en train d'inaugurer un certain nombre de travaux et aujourd'hui dans ce contexte-là, il semble dire à l'opposition, vous voyez, moi j'ai mon bilan, aujourd'hui je suis prêt à vous défier. Une forme de campagne qui ne dit pas son nom alors, mais tous conviennent, et cela est fondé, le chef de l'État ne doit pas intervenir dans ces élections. Dans l'actualité religieuse, le 137e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye, l'édition 2017, le deuxième et dernier jour, c'est aujourd'hui. Nos équipes sont à Yoff Layène, l'un des fiefs de cette communauté musulmane. Tout à l'heure, le journal de l'appel en duplex. D'ailleurs, Jo Maron avec nous dans ce grand journal. Bonjour. Bonjour Babacar. Et le menu de votre journal de tout à l'heure? Au sommaire de ce journal du 137e anniversaire de l'appel du mardi, le 16e sous le khalifa de Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, nous avons donné la parole à des fidèles sur bonne gouvernance, socle d'une stabilité sociale, thème choisi. Vous les entendrez. Yoff, ce vendredi, la cérémonie officielle qui mobilise des milliers de fidèles. Djamalaye Sécurité, en soutien à la police et à la gendarmerie, a déployé 150 jeunes pour assurer la sécurité des lieux. Des mesures, selon les initiateurs, c'est pour faire face à la menace terroriste. Vous êtes connecté sur layen.sn. Vous pouvez vivre l'événement en direct sur ce site web et les réseaux sociaux. Le rôle du numérique dans cet appel, c'est un reportage de Salif Sow. À tout à l'heure, Jo Maron, et je rappelle cette cérémonie officielle prévue cet après-midi, c'est en direct sur cette antenne. La couleur des Layènes, la couleur blanche, tout le monde s'habille comme ça, là-bas. Ce n'est pas pour rien, c'est une façon de briser les inégalités sociales. Le reportage d'Awambaï. Toute une communauté vêtue de blanc, une homogénéité qui séduit par son éclat, sa pureté et sa sobriété. Cette couleur immaculée, une recommandation de l'imam Mahdi, selon Oustaz Hassan Seck de la TFM. La couleur blanche dans la communauté, c'est l'imam Al-Mahdi, lorsqu'il était vivant, il voyait qu'il y avait trop de divergences entre les gens par rapport à leur classe sociale. Donc, pour mettre un terme à cela, il avait ordonné à ses disciples, aux musulmans et à ses talibés de s'habiller toujours en blanc. Donc, pour montrer que nous sommes tous égaux devant Allah. La couleur est importante, mais la nature du tissu l'est encore plus. La percale préférée aux étoffes au coût exorbitant. La qualité du tissu importe aussi. Donc, lui, il demandait à ses disciples de mettre le percale. Donc, parce que le prix du percale n'est pas cher, non seulement un. Si tu mets par exemple le jasner, un jasner ou bien un basin, ça aussi on peut te distinguer par rapport à ta classe sociale avec ton accoutrement. Il les a demandé de mettre le percale.
Le blanc de Yoff renvoie aussi à Arafat, une étape du pèlerinage à la Mecque pendant laquelle les fidèles musulmans, tous habillés de blanc, invoquent le pardon et la grâce d'Allah. Dans l'autre base symbolique de la communauté laïenne cambéréenne, il y a l'extension de la voie de dégagement nord de Dakar, ces travaux de construction de ce qu'on appelle la VDN 3, une route qui passe désormais à côté du mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi, le fils aîné de Seydina Limamou. À ce niveau, c'est un pont qui est en train d'être réalisé. Les dignitaires laïens, rappelez-vous, avaient pendant plusieurs années refusé que l'extension de la VDN passe devant le mausolée avant d'accepter finalement que l'État construise l'ouvrage. Tout est bien qui finit bien, même si ça fait toujours débat sur place. Salif Sow. Entre les vagues et le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi, la VDN 3 prolongée, la route prend forme, un pont sort de terre, les gros poteaux sont déjà là. Mais trouver quelqu'un qui accepte de parler du projet, c'est la croix et la bannière. Notre 6e tentative sera la bonne. Nous tombons cette fois-ci sur une femme qui, après une période d'hésitation, accepte de s'exprimer sur le sujet, mais c'est sous le couvert de l'anonymat. Nous l'avons trouvée assise à des centaines de mètres en face du mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi. À sa gauche, le pont en construction dont elle ne veut pas. Je suis catégoriquement contre la construction du pont. Oui, nous la mer représente énormément de choses. Je ne veux pas d'obstacle physique entre le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi et le Grand Bleu. En plus de cela, les automobilistes qui vont l'emprunter n'ont rien à faire de notre foi. Ils risquent même de souiller ces lieux saints. Les inconvénients sont là, mais il faut faire avec, déplore cet étudiant qui habite Cambérène. Mais selon toujours le jeune homme, la VDN 3 prolongée ne manque pas d'avantages. Par exemple, on peut quitter ici pour aller dans d'autres sites comme Malika ou bien Saint-Louis, parce que parfois on a des manifestations là-bas, des pèlerinages, donc ça va faciliter le déplacement. La VDN 3 prolongée continue de diviser Cambérène malgré le démarrage des travaux. Merci d'écouter RFM, le grand journal midi 17. Une révision de la loi 91-21 portant création de la Société nationale de recouvrement. Voilà ce à quoi sont attendus les participants, à quoi s'attendent les participants à l'atelier de 2 jours ouvert ce matin par la SNR, le directeur général de la Société nationale de recouvrement, tout comme le ministre du budget évoque ces éventualités pour améliorer la condition de cette société hyper importante dans le travail qui lui a été confié. Barthélémy Ngom a assisté ce matin à l'ouverture des travaux. L'avenir de la Société nationale de recouvrement mérite réflexion. 2 jours pour se pencher sur le devenir de la SNR. Modifier son cadre législatif et réglementaire pour l'adapter aux mutations du dispositif juridique de l'OHADA sur le Code général des impôts. Babacar Diallo, le directeur de la Société nationale de recouvrement. Avec l'entrée en vigueur de nouveaux textes nationaux et communautaires, ces privilèges ont été contrariés. Ce sont les difficultés auxquelles on est en train de rencontrer présentement. La mission est toujours d'actualité. C'est pourquoi on voudrait maintenir ces missions-là de recouvrement des créances bancaires, mais élargir les missions à d'autres activités. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a d'autres créances publiques qui sont également en souffrance dans ce pays. Il ne s'agit pas de poser les jalons d'une mutation complète de la SNR en un autre organe avec de nouvelles missions, mais plutôt mettre en place un projet à même de pérenniser la société en consolidant les acquis obtenus en matière de recouvrement de créances. Birima Mangara, ministre délégué auprès du ministre de l'économie chargé du budget. C'est une société extrêmement importante dans le dispositif financier du Sénégal et qu'on pense qu'aujourd'hui, en tant que gouvernement, qu'elle peut accomplir d'autres missions à l'aune de l'efficacité qu'on a constatée dans ses missions originelles, tout comme dans la prise en charge des portefeuilles qui ont été confiés à elle. Au terme de cette rencontre de 2 jours, des recommandations seront faites pour trouver des solutions aux difficultés que la SNR a rencontrées dans l'exercice de sa mission. Difficultés principalement liées aux nouvelles dispositions tirées du droit communautaire et de la réglementation fiscale. Ceci dans le dessein d'élargir le champ de compétences de la SNR. Un mot, agriculture. Le programme semencier ouest-africain indexe la mauvaise qualité des semences utilisées au Sénégal. Elles sont malades, c'est le terme utilisé. Et c'est cela qui explique en partie les faibles rendements. Des paysans et des experts ont été initiés à Kaolack sur comment améliorer
nos semences. Ibrahima Diamé. Au Sénégal, ils sont relativement très peu les paysans qui utilisent les semences certifiées. Suivant le programme semencier ouest africain, ils tournent autour de 12 à 14%, un taux qu'ils veulent relever à 25% au cours de l'année 2017. Pour ce faire, une trentaine de techniciens de l'ISRA et de producteurs ont été réunis pour un renforcement de capacité en production de semences de pré-base. Adama Kieta est le spécialiste semences du programme. Cet atelier aujourd'hui réunit des techniciens de l'ISRA et des techniciens qui sont dans les organisations de producteurs, le secteur privé, pour assurer la production de semences de base. Ce que nous voulons, c'est qu'au fur et à mesure qu'on essaie d'augmenter ce taux, parce que si la qualité de semences de pré-base est assurée, nous allons arriver à des semences de très bonne qualité au niveau des producteurs. Selon le spécialiste, les semences utilisées par les producteurs sont le plus souvent dans un très mauvais état sanitaire et dans de telles conditions, il est pratiquement impossible d'obtenir de bons rendements. Nous avons vu dans certaines cultures, certains paysans le savent. Parfois, ils viennent vous dire « Ah, j'ai semé, mais ça n'a pas germé ». Immédiatement, les gens disent « Ah, la semence n'a pas de qualité ». Parfois, c'est une maladie que la semence a ramassée. Et les maladies sont là, et les semences tombent malades comme tout le monde. C'est des êtres vivants qui peuvent attaquer. Et une fois que ces attaques se font, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Donc, l'atelier, c'est pour déjà identifier ces maladies-là, les faire connaître aux différents participants, mais aussi quels sont les moyens de lutte, comment on va se battre pour que quand même ces semences arrivent bien saines afin qu'elles puissent germer correctement au niveau des producteurs. L'objectif recherché par le programme semencier ouest africain, c'est entre autres de vulgariser l'utilisation des semences certifiées sur l'ensemble du pays, mais également sur l'ensemble de la sous-région. Ibn Djamek Aoulak, Radio Futur Média. À midi et 21 minutes, l'actualité internationale avec Sornana Tambay. Bonjour. Bonjour Babacar. Nous allons commencer par la Guinée et reparler des manifestations qui ont débuté mardi dernier dans l'ouest du pays. Et d'après un dernier bilan de sources médicales, une personne est décédée et 28 autres ont été blessés, dont 2 gravement. La mort d'un des manifestants a été confirmée par un membre de sa famille. Des renforts ont été envoyés de Conakry selon un responsable de la gendarmerie. Par ailleurs, le président Alpha Condé a dépêché une délégation conduite par le gouverneur de Conakry pour tenter de ramener le calme, mais c'est sans succès. Les populations de Boké protestaient contre la mort d'un jeune conducteur de mototaxi fauché par un camion. Par la suite, d'autres raisons ont motivé les mouvements de foule tels que les coupures d'électricité. Le Burkina Faso, l'actualité là-bas dominée par l'enlèvement de 2 fonctionnaires. Le kidnapping a eu lieu dans le nord, à la frontière avec le Mali. Ce sont des membres de l'administration burkinabé. Des individus armés sur une moto sont les auteurs de l'enlèvement. Daoud Diouf pour les détails. Il s'agit d'un agent de la direction de l'eau et de l'assainissement et le représentant de cette direction auprès de la mairie de Tin Akof. C'est une zone située dans le nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. L'attaque survenue hier est l'œuvre de 2 individus armés sur une moto et qui ont attaqué l'équipe composée de 4 personnes de la direction régionale du ministère de l'eau et de l'assainissement. Les 2 autres membres de l'équipe ont été laissés libres. Des instructions fermes ont été données aux forces de défense et de sécurité et des contacts pris avec les pays voisins pour retrouver les 2 fonctionnaires burkinabés enlevés. Au Burkina, le nord frontalier du Mali et du Niger est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Les habitants de la zone vivent dans une psychose des attaques qui ont déjà causé la mort de plusieurs civils. Les forces de sécurité semblent pour le moment incapables d'enrayer ces attaques. Daouda Diouf, la suite du journal international avec vous, Sornona Tambay. Le Tchad, les membres de la société civile emprisonnés depuis quelques jours, ils risquent même 5 ans de prison. Le procureur a requis cette peine contre les 2 militants. Le 3e a bénéficié d'une relaxe. Le verdict du tribunal de grande instance de Niamey sera connu le 4 mai. Les 3 prévenus avaient été interpellés le 10 avril dernier alors qu'ils préparaient une manifestation. Leur avocat parle d'une instrumentalisation de la justice. Et l'Égypte, le pape François se rend aujourd'hui près de 3 semaines après les attentats contre des églises coptes. Une visite pour soutenir cette communauté dans les épreuves douloureuses qu'elle traverse. Ce sera également l'occasion pour le souverain pontife de donner un nouvel élan au dialogue islamo-chrétien. Selon Abbé Alphonse Seck, le geste du pape François est aussi réconfortant pour les minorités qui subissent le fondamentalisme et l'extrémisme religieux un peu partout à travers le monde. Abbé Alphonse Seck, secrétaire exécutif de Caritas Sénégal, est interrogé par Georges Détidjo. Le voyage du pape François en Égypte est un voyage très important. Après les événements du dimanche des Rameaux qui ont touché de la manière que nous savons la communauté copte, beaucoup pensaient que le pape renoncerait à son voyage. Or, il se trouve que
il confirme ce voyage et va le faire. Parce que le pape, contrairement à ce que certains pensent qu'il y a une espèce de conflit ou de guerre des religions, pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt de la fraternité des religions dont il faut parler. Et qu'au fond, ce qui fera barrage à ce fondamentalisme et à ces extrémistes, c'est justement la capacité des religions à être ensemble, à vivre la fraternité et à ne pas tomber dans les amalgames. Donc je pense qu'en faisant ce voyage-là, d'une part, il veut rencontrer les autorités de l'université Al-Azhar, c'est très important, parce que son message-là, c'est là où il pourra le marteler et avoir justement le soutien, n'est-ce pas, de ceux qui l'invitent à venir en Égypte, en plus maintenant du réconfort qu'il apportera à toute la communauté copte et à l'Église qui est actuellement dans les pays en difficulté. L'abbé Alphonse Seck qui nous parlait de la visite en Égypte du pape François, le patron de l'Église catholique mondiale. Pas loin, la Palestine qui évoque encore une fois la situation de ses ressortissants détenus par Israël. Alors, 1500 prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim illimitée pour dénoncer, disent-ils, le système carcéral mis en place par Israël. Selon d'autres chiffres communiqués par l'ambassade de la Palestine à Dakar, en 2016, plus de 6635 Palestiniens ont été incarcérés. Parmi eux, 170 femmes, 1384 enfants de 18 à 11 ans. Des détentions en territoire israélien en majorité et qui violent la 4e convention de Genève, ajoute le communiqué de l'ambassade Babacar. Merci beaucoup, Sordona Tamba. C'était le journal des sports. C'est tout. Le journal des sports après le journal international. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Babacar. On parle de beach soccer d'abord ou de vélo, le Tour du Sénégal 2017, destination Ngaparou pour la 7e étape. Oui, une 7e étape longue de 142 km donc avant la dernière étape à Dakar. Youssouf Bodian est en ligne, il suit depuis ce matin cette 7e étape. Youssouf, bonjour. Bonjour Malal, bonjour à tous. Que peut-on retenir? Là, Malal, on est à une dizaine de kilomètres ou moins de l'arrivée, c'est-à-dire Ngaparou, exactement 3 kilomètres de l'arrivée. Et devant, il y a Clen Médéric du club de la Défense, un club français, mais aussi l'Aiglé Mathias, ce Belge qui avait remporté l'étape entre Saint-Louis et Pirgouret. Nous là, on est juste derrière le peloton du maillot jaune, Bouzidi, qui est juste devant nous. Il est à peu près à 6 minutes du peloton qui est devant. Mais entre les deux pelotons, il y a l'autre peloton dans lequel donc il y a Bekay Traoré, le numéro 1 sénégalais, qui s'est détaché très tôt aujourd'hui. Malal Junior Diagne, il doit certainement terminer parmi les 10 premiers. Là, on aperçoit la ligne d'arrivée, certainement. Tout à l'heure, on va vous donner le résultat final, mais notez que devant, il y avait 2 coureurs qui se sont détachés, Clen Médéric du club de la Défense et l'Aiglé Mathias, le Belge. Il s'agissait donc d'une étape de 142 km entre Ngaparou et Dias, face à Thiès. Donc, ils sont revenus à Ngaparou, Malal Junior Diagne, pour cette avant-dernière étape du Tour du Sénégal. Donc, merci Youssouf Bodian. Nous allons parler de football Babacar avec la Fédération sénégalaise de football. Et Augustin Senghor qui répond à ses détracteurs et qui présente son bilan à quelques petites semaines de l'Assemblée générale élective de la FSF. Pour le président sortant et candidat à sa propre succession, le bilan est plus que positif puisque l'équipe sortante a beaucoup fait pour le développement du football, mais également pour le développement des autres catégories, le football des jeunes, mais également le football des femmes. Maître Augustin Senghor était ce matin l'invité de RFM Matin. Il est avec vous. On joue dans tous les recoins du pays, on joue sous tous les genres et surtout en termes d'infrastructure, nous avons eu à faire ce que aucune autre fédération n'a fait dans ce pays-là en matière de football. Et pour terminer aussi, je pense que aujourd'hui nous sommes battus pour faire en sorte que la fédération puisse de plus en plus aller vers l'autonomie, même si elle n'est pas encore acquise. Nous avons pu stabiliser la situation financière de la fédération et la gestion de l'environnement de nos équipes est là pour le prouver. Je dirais même qu'aujourd'hui, dans ce bilan-là, on peut mettre l'équipe A parce que depuis 2 ans, nous sommes
parmi les 3 ou 5 meilleures équipes africaines au classement FIFA. Et je pense que ça, c'est négligeable. Cette régularité dans la durée montre que l'équipe A est en train de faire des progrès notables. Et dans ce cadre-là aussi, revenir en quart de finale lors de la dernière CAN 2017 peut pour certains être considéré comme un échec. Mais pour nous, c'est une avancée et ça nous permettra, je suis sûr, d'aller vers d'autres perspectives intéressantes qui nous permettront au bout de gagner un premier trophée continental pour l'équipe A, parce que c'est ça l'objectif, on en est conscient. C'est pour ça que je dis que nous avons réalisé beaucoup de choses, mais nous n'avons pas encore réalisé, en tout cas, ce qui est notre vœu le plus cher, c'est gagner un trophée, et le vœu de tous les Sénégalais. Et ça, je sais que nous sommes sur le droit chemin, et c'est là où tout casser pour recommencer, doit prôner cela pour considérer comme du nihilisme. Maître Augustin Senghor, qui aura donc officiellement pour le moment 2 challengers déclarés. Il s'agit de Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite Côte, et de l'ancien président de la Ligue professionnelle de football, Louis Lamotte. La Coupe de la Ligue, on joue les quarts de finale ce week-end. Le samedi, à Déni Biram Ndao, Génération Foot contre Union Sportive de Wakam. À Demba Diop, Niary Tally joue contre Casa Sport. C'est une rencontre à suivre à partir de 17h. La suite dimanche, 17h30, Guédiawaye Football Club contre Stade de Mbour. À Demba Diop, l'équipe du Jaraaf de Dakar joue contre Dakar Sacré-Cœur. Le beach soccer, le Sénégal qui joue demain son deuxième match de poule à la Coupe du Monde qui se déroule aux Bahamas hier soir. Victoire des Lions pour leur première sortie, 9-0 contre l'Équateur. Les réactions ce midi. De Oumar Ngala Silla, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer qui s'est dit satisfait satisfait de la prestation de ses joueurs, mais toutefois, il les invite à rester concentrés pour éviter les pièges des précédentes éditions. Oumar Ngala Silla avec Sodacham. Toutes nos félicitations à mes joueurs parce que tout le mérite de revient. Quoi qu'on puisse dire, c'est eux qui rentrent dans le terrain. Et aujourd'hui, ils ont fait un très grand match. Ils ont gagné l'équipe équatorienne avec une large victoire par 9-0. Donc tout ce qu'on veut dire, c'est que les gosses étaient tellement bien concentrés depuis leur arrivée ici. Ils étaient conscients de ce qui les attend. Donc il y avait la pression pour le premier match au niveau de la concentration. On essaie de les demander au niveau des staffs techniques de rester concentrés parce que là, c'est un grand tournoi. Il ne faut pas qu'on tombe dans le fourri ou bien tomber dans les pièges comme 2013 et 2015 après une victoire en Coupe d'Afrique, venir rater notre premier match. Il faut rester concentré parce que encore une fois le premier match était très 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 important pour un tournoi. Sinon les joueurs l'ont fait. Maintenant tout ce qu'on sait, c'est que le premier match aussi, il faut dire qu'on a joué avec l'équipe équatorienne 6 minutes de jeu sans marquer un but. Ça veut dire que l'équipe équatorienne était en place, même s'ils sont des novices, mais quand même ils étaient en place parce qu'ils ont un très grand entraîneur. L'équipe était quand même super motivée. Donc tout ce qu'on demande, c'est de continuer sur cette lancée. Toujours plus fort, toujours plus haut pour l'équipe nationale de beach soccer Babacar. C'était Malal Junior Diane, c'était le journal des sports. Merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Ibra Kane, ces sinistres, ces tragédies qui font malheureusement l'actualité au Sénégal ces derniers temps. Le Dakar, Betenti. Sénégal, le deuil permanent. Plus d'une 50aine de morts en 2 semaines. On n'oublie pas le Diola et les nombreux accidents de la route. Un pays finalement à feu. Incendie du Dakar de Médina Gounass, à 100, les accidents mortels sur nos routes, et à l'eau, le naufrage du Diola hier et celui de Betenti aujourd'hui. Un pays immergé alors qu'il veut émerger. Un gros pied de nez à l'ambitieux et au légitime plan Sénégal émergent. Si on veut vraiment émerger, il nous faudra certainement arrêter le massacre. Un accident peut toujours arriver et dans n'importe quel pays, même développé. Mais ce qui nous arrive depuis l'accident au camion d'ammoniac de la Sonacos jusqu'au naufrage d'une pirogue à Betenti en passant par la tragédie du Diola et du Dakar n'est pas une fatalité. Ces drames nous questionnent tous, État et citoyens. Ce qui est en cause, c'est bien la négligence doublée d'immobilisme de l'État et l'incivisme érigé en matéi du citoyen. Or, le matéisme comme mode de comportement et de gouvernance, l'actuel gouvernement n'est pas le seul à mettre en cause, n'a jamais fait émerger un pays si ce n'est de l'enfoncer davantage dans ce que l'autre appelait
les trous noirs de l'émergence. Arrêtons donc, faute de quoi nous inscrirons le Sénégal en bonne place dans le Guinness des records de deuil nationaux. Et parler du chef de gouvernement maintenant avec cette interview qu'il a accordée au journal L'Observateur cette semaine. La dernière sortie donc de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Pour un taiseux, la sortie du Premier ministre Dionne dans un entretien sur 2 pages du quotidien L'Observateur n'est pas innocente. Avec une cacophonie gouvernementale tant sur l'incarcération du maire de Dakar Khalifa Sall que sur la polémique autour du rassemblement réussi de Y'en a marre, il fallait bien recentrer la parole gouvernementale. Et il n'y a pas mieux que son chef pour le faire. Même si, comme il le précise, nous laissons à l'opposition le ministère de la parole et de la critique, le PM Dionne n'avait d'autre choix que de se jeter à l'eau, surtout que les opposants sont de plus en plus incisifs contre la gouvernance de son patron. Un Premier ministre, ça va au charbon, non? D'autant plus que la rupture du silence primatorial pourrait être grandement motivée par le contexte des élections législatives du 30 juillet. Quand on sait qu'il se murmure avec insistance qu'il pourrait bien arborer le brassard de capitaine de la liste Benno Bokk Yakaar, on comprend aisément pourquoi Dionne a voulu apparaître dans la tenue de chef de troupe, même s'il a habilement esquivé la question de l'Obs sur le sujet. Cette sortie de la probable tête de liste électorale serait-elle liée à celle précédente du sortant lors du conclave de la coalition majoritaire convoqué par le président Macky Sall? Même assortie d'un grand mais, la déclaration du président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse ne manque pas d'intérêt. Je ne veux rien, je ne suis candidat à rien. On verra la suite avec cette position de tête de liste de Benno qui aiguise bien des appétits. En attendant, une petite méditation sur les propos d'un président qui se voulait normal dans le célèbre ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça ». J'ai toujours considéré qu'il ne pouvait y avoir plus de 2 premiers ministres dans un quinquennat. Il peut n'y en avoir qu'un, c'est arrivé, mais je ne crois pas que ce soit une bonne démarche, donc il y en aura 2. Si on en a 3 comme Mitterrand de 1988 à 1993, ce n'est pas bon signe. Parole d'un président nommé François Hollande. Transposés au cas du Sénégal, ces mots peuvent politiquement enseigner et renseigner. En 20 ans de pouvoir, Senghor n'a consommé qu'un seul premier ministre, excepté Mamadou Dia, qui était plus qu'un premier ministre. Diouf en a usé 3 en 19 ans, Wade en a brûlé 6 en 12 ans, et Sall en est à 3 à 2 ans de la fin de son septennat. Dionne tiendra-t-il jusqu'en 2019, voire au-delà? Un premier ministre qui dure est un premier ministre qui endure. Merci Mamoudou Ibra Kane. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique midi 38. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. RFM, la presse du jour. Et la revue de presse préparée par Georges Détié Diop. Mbayang Diop peut-elle se tirer d'affaire? Sa famille est suspendue à la vie des enfants de sa victime et il faudra attendre 9 ans. Donc en 2026, année à laquelle les enfants de la victime de notre compatriote condamné à mort en Arabie Saoudite vont atteindre l'âge de la majorité. C'est ce que nous apprend Vox Populi. Et pas que ça pour voir l'avenir de Mbayang Diop en rose. Car pour la sauver, Vox Populi renseigne que le chef de l'État est prêt à payer le prix du sang. D'ailleurs, Macky Sall a déboursé près de 40 millions de francs CFA pour l'assister depuis son incarcération. Macky qui noue son game selon Vox Pop pour qui le chef de l'État défie l'opposition en direction des législatives.
législatives, ce que confirme l'observateur qui soutient que Macky raille l'opposition. Il procédait hier au lancement du projet de réhabilitation et de restructuration de la cité Baraka, un projet d'un coût de 20 milliards de francs CFA si l'on se fie au journal Le Soleil qui décline quelque peu les contours du dit projet. 3 complexes de 14 bâtiments pour 200 appartements. Lors de la cérémonie de lancement des travaux, Macky Sall a invité ses collaborateurs à respecter ses choix pour les prochaines législatives. C'est ce que rapporte l'observateur qui a aussi relevé les pics de Macky à l'endroit de l'opposition. Parfois, j'ai envie d'entrer en jeu, mais je les laisse avec mes gars. Les mêmes propos sont à la une de Direct Info. Je les laisserai avec mes lieutenants. Et voilà les propos qui sont plus mis en exergue. Dès que je descendrai dans l'arène, le combat sera fini. Il défie alors l'opposition, constate Direct Info, là où la tribune affirme que Macky Sall bombe le torse. En atteste ce qu'il a fait savoir hier. Macky Sall soutient que dans l'arène, il met l'opposition KO. L'opposition a proprement parlé. Un de ses membres s'est confié à Sud Quotidien. Modou Diagne Fada a accordé à Sud un entretien au menu duquel il y a entre autres sujets abordés les législatives de juillet prochain et la cohabitation agitée ça et là par l'opposition, le cas Souleymane Ndéné Ndiaye qui a rejoint le camp du pouvoir. Et qu'en est-il du maire de Dakar? Le journal Le Quotidien indique qu'après les éloges faits à Macky Sall, le porte-parole des Layènes s'est souvenu hier de Khalifa Sall. Selon Le Quotidien, Mamadou Lamine Laye a salué les actions réalisées par Khalifa Sall au profit de sa communauté. Oubli réparé, conclut Le Quotidien. Mais Khalifa Sall peut-il être oublié facilement au regard de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui lui a valu la prison? Hier, en tous les cas, Khalifa était devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. L'Observateur et Enquête reviennent sur l'audience. Selon l'Obs, le délibéré de la demande de mise en liberté provisoire est fixé au 2 mai. Et c'est le même jour que sera plaidée la demande d'annulation de la procédure déposée par les avocats du maire de Dakar. L'Obs indique que les conseils de Khalifa ont plaidé la liberté provisoire et l'annulation du rapport de l'IGE et ont écarté le délit de détournement de fonds et ont récusé la caisse d'avance. Quant à l'agent judiciaire de l'État, il a démonté les arguments du maire de Dakar. Enquête raconte aussi ce qui s'est passé devant la chambre d'accusation. La défense a estimé que le doyen des juges n'a pas motivé l'ordonnance de refus. Et pour le parquet, les fausses factures sont là pour matérialiser des faits. Mais pour Maître Ciré Clédorly, par une volonté politique, tout peut s'arrêter. En sport, pour terminer, cette sortie de Ferdinand Coly dans Stade et dans Vox Sport, la candidature annoncée de Mbaye Diouf Dia à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et cela au moment où le débat sur la gestion du foot sénégalais fait rage. C'est pourquoi d'ailleurs l'on s'arrête sur la sortie de Coly. Ferdinand qui s'invite au débat et fustige le collectif pour le renouveau du football sénégalais. Ferdi, très en verve dans une interview dans le quotidien Stade. Il soutient que El Hadj Diouf et compagnie doivent respecter les Sénégalais puisqu'ils n'ont rien gagné en tant que footballeurs. Et notez-le bien, Ferdinand Coly ajoute que certains d'entre eux ont pris part à la pire CAN de l'histoire du football sénégalais. À vos kiosques et bonne lecture. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Le rappel des titres de l'actualité de ce midi avant le journal de l'appel de Seydina Limamou Laye, l'anniversaire 137e anniversaire tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux à Yoff Layène. Bettenty à la une de l'actualité. Macky Sall est d'ailleurs arrivé sur cette île à 12h25 tout à l'heure. Le chef de l'État s'est rendu à Bettenty après le naufrage d'une pirogue qui a, rappelez-vous, lundi soir tué 21 femmes. Cet incendie à Saint-Louis près du quartier de Kip, plusieurs garages de mécaniciens ont été touchés. À 13h, Mohamed Nabissila, notre correspondant, va nous raconter ce qui s'est passé. Et au sud du Sénégal, manifestation ce matin d'habitants de Niaguis. Il n'y a pas d'électricité dans plusieurs villages de cette commune. Alors problème d'insécurité. Le président de la République et sa sortie sur l'opposition qu'il menace de mettre KO s'il descend sur le terrain. Vous avez suivi le dossier de Georges Déthié Diop sur le sujet avec des spécialistes. Merci d'écouter RFM. Tout à l'heure, Jo Maron et Salif Sow de Yoff nous présentent le journal du 137e anniversaire de l'appel de Limamou Laye. Merci à Vincent qui était à la technique journal présenté par Babacar Fall. Les programmes continuent sur RFM. 13h, le grand journal en Wolof sur Nongo Dengom. Tout de suite, on enchaîne. Dialgati Ribar. Camarade, Tamane, bés bu ngeen ma falee
dina leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. voilà jërë ngeen jëf kon nag askan wi 199 000 waxtu fekk 171 000 simili fii nag ci biir rajo télévision bu Rëfëma kon nag mbokk yi tey ji la cay gën a fës ci ndogal bopp cukkeelu xabaar yi parole aux auditeurs tey ci ajjuma ji ubbil na leen li ñu téléphone bi ngir que nu saafonte mun ngeen def 00,3711 00,3711 joxukaay bi tonton Ada ci jàppandal gi nag Alioune. voilà jërëjëf kon Alioune mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum ni jël ki jëkk allo salaamaaleykum. allo. waaw nu ngi lay ziar Karo. nga delloo ziar. ah alhamdulilah. bien. alhamdulilah. tey lu nga nekk sa thème encore. ah waa mais man daaw ma la masuma laa woo ci thème yow kay yaa daan toog fu génn fu nooy. da nga laa laaj. ndax yow yaa yore micro bi. tonton nit yi day am respect ci nit. yow yaay def émission bi. jokku la cër. moo tax duma ñëw rek ma kaababal. dama lay wax la nga waxtaanee. nga wax ma ma joge sama kalaat ma dem nga dem. yàlla ñu ñaanalante Sénégal yi jëmi kanam. Futurs Médias takaw ko ne. waaw d'accord kon léegi ma jox la thème tey jii nii Karo tey est-ce que xalaat nga ne tey bu fekkonte ne président Macky Sall wàññi na dund bi par exemple nu yóbbu saaku ceeb 1500 francs saaku ceeb 1500 francs est-ce que tey jii yaakaaroo ne lu mu soxla woon ci mandat dana ko gën a am. ma ne tonton Ada. gis nga li nga wax man nii laa bëgg. yow nga wax rek man ma wax. ndeysaan gis nga tonton Ada. waaw man maa la ko wax. waaw. barki la koronge taraw xam ma ne xune. gis nga. wàññi ñuy wàññi ba na njëriñ la am ci ñun. néew na la. ndax lu ñu wàññi fii jëli ko fële. waaw moo tax amul njëriñ. wàññi bi ñuy wàññi yëpp amul njëriñ. ndax lu ñu wàññi fii rek. jëli ko fële. jële ko fële. loo récupéré fii ñàkkaati ko fële. moo tax amul gis nga ñun la ñuy naqi rek duñu def dara. dara. voilà kon tey loolu moom mooy thème bi leen andil mbokk auditeurs yi nuy wax ne tey ji xalaat leen bu fekkonte ne tey dogal nanu ngir saaku ceeb jar ñetti téeméeri dërëm fi mu nekk nii askan wi yaakaar nañ ne kenn dootul wax sax maanaam jàmbat yu bari yee xultu yu bari yi ci biir kër yi njaboot yi borom kër yi kenn dootul wax dara te xale yi danañ gën a regg gën a suur gën a toog gën a am doole làmb ji gën a mën a am gis boppam daal voilà kon mbokk yi loolu moom mooy thème bi saaku ceeb 1500 francs xalaat la rek bu nu am di ko proposé njiitu réew mi allo. man da nga waxal ak man. bokk na ngi nga dugg ko la dugaluloo kenn d'accord man na nga ba nekk ci li ñu ma ne wax ak man nga nekk encore kii. waaw non c'est que auditeurs yi ñoom noonu ñuy déglu auditeurs yi laay wax. ma ne auditeurs yi laay waxali man tamit. voilà kon d'accord Karama ko ci sa xalaat bu rafet tey jii nu xëy ne saaku ceeb 1500 francs Karo kon boobaa barigo diwlin ñaata la war a mën a jar. 50 francs loolu da nga ko génte loolu du am. waa non xalaat la proposition la rek ñun noo am sunuy xalaat. ñun sunu xalaat ñoom faale wuñu ko. déet bul wax loolu ak émergent gi nu jëm Karo. émergent ci wakk la ci seeni bopp ci seeni làmmeñ la yem. déedéet Karo. tonton Ada. train bu nga defar Dakar Mbour 500 milliards et quelque koolalu dëkk ko waani tali bu baax amu fa ndax mënuñu ko def foofu. mais nag attention Karo fi mu nekk nii ñu ngi naan 2019 mool yi doon dugg géej di jël gaal bi yoon ci tefes gi la ñuy taxaw sànni mbaal jàpp coof jàpp ay jariñ xam nga. loolu wax loolu du déggee. allo kooku du la ko wax du déggee amulu. amulu. gis nga guddi yi ñu toll ñu ngi jëm ci législatif dinañu leen dig chaque jour bari ko kalis. ñii ñu nga toog ci dëkk bi ñee ña nga bëgg a jël toog ci dëkk bi ña nga yëpp ñëpp nga yem na nga yaakaari suñu bopp boye wakk bu bari wakki rek Sénégal wakk rek tabakulu dara. waaw xam nga Karo xalaat rek la nit am nit moom xalaatam bu rafet la am tey ji dañ ne dund bi tey ji bu fekkente ne wàññi nañu ko ak doole askan wi dootuñu jàmbat ci lenn te nag borom kër yu bari dépense rek mooy li leen fitnaal. ma ne tonton Ada ceeb wàññi nañu ko fi diwlin wàññi nañu ko fi. mais attention Karamako non Karamako wàññi da ngay dégg nu naan ay fukki dërëm ak ñett lan ci wàññeex ay juróom-ñaari dërëm. dama lay expliquer wàññi boobu moo amul chance. dama lay expliquer ceeb bu ñu ko wàññi ko
diwlin ñu wàññi ko courant ñu wàññi ko ndokk ñu wàññi ko yooyu yëpp bu ñu ko wàññee yow en tant que borom kër bàkk na waaye bu kay amul bu kay amul seede yàlla encore non dama soj de Karo allo encore seede yàlla non bu ma ne encore voilà dama lay wax ne yow bu nga la wàññilee loolu sa biir kër après ñu tëj ay usine liggéey amul li ñu la wàññile yëpp yow yaa ngi dundalaata ñu ay punkal foo doon soodee benn kilo ceeb ñi nga yóbbaale di nga soor juróomi kilo foo du kay njëriñ amul doy na waar dañu def ku nekk kay li ñu wàññi yëpp mënul am njëriñ naka lu ñu la jokk fii jëli ko fee kon daal yow sa xalaat moom mooy fexe ñëpp am xëy bu ñëpp amee kay kenn yaakaarul kenn ñëpp am seen wërsëg mu dem normal voilà kon loolu luñ ciy dolli la kon naka nu ngi sàkku naka yéene la rek ñun Sénégal yépp nu ngi sàkku ngir que saaku ceeb nu yóbbu ko 1500 francs fexe képp kuy jeune am xëy am ci loo jàpp yu ni mel tey ji pas retraité yi allo Karamako tey ji bu dellu joxaatoon seen chance maanaam delloowaat leen ci service yi pour may leen benn 6 mois du xalaatam du solution non na nga leen defe comme France loolu moo jaadu France amulu ñaari weer amulu ñetti weer chaque weer nga fayeku li nga doon fayeku bi ngay liggéey noonu la voilà loolu moom am na solo trop waaye naka dem ba retraité nu lay fay ay 30 000 ay 35 000 ak 20 non vraiment ñaaw na ay 15 000 waaw doy na ay 7 500 doy na waar tey benn retraité bu nekk rek waroon nay gagné chaque mois benn 600 000 francs wala benn 550 000 francs boo dangee ba retraité dañ la waroon def chaque weer ñu jokk la 1 million 500 voilà kon jërëjëf Karamako merci beaucoup derrière voilà yàlla na jàmm yàgg kon nag askan wi nii lañ ko bëggee fitna bañ di juk lend bañ di juk sunu xalaat rek la nu am te nag yéene boobu nu ngi koy biral fas yéene rek bon jox ko kin ko yaakaare muy njiitu réew mi ngir que nu yóbbu saaku ceeb ci 1500 francs fexe jeunes yépp am xëy paa yi demoon retraite nu dellu ñamalaat leen tuuti delloowaat leen ci service yi nu jóge woon benn 6 mois fexe ba kenn ku ci nekk la nga doon fayeeku ba ngay liggéey boo demee ba retraité aussi dara bañ caa wàññeeku dégg ngeen Karamako ci la mu proposé kenn ku ne waroon nay man di am 1 million par mois voilà kon nag askan wi fii nag la ñuy daal di freiner laal pédale dem foofee ci émetteur ba buddi lépp voilà pël nag ànd naa xi nagam loolu moom du information wax dëgg fa yàlla mbokk yi alay dig daje bàyyi merci camarade dama ne bés bu ngeen ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek Samsung Galaxy S8 mu ngi ñëw te yaa ko moom. Le smartphone exceptionnel attendu par tous sera bientôt le vôtre. Parce que vous êtes exceptionnel, soyez les premiers séduits par le Samsung Galaxy S8 et S8 Plus. Précommandez votre Samsung Galaxy S8 ou S8 Plus en vous inscrivant facilement sur la plateforme www.samagalaxy8.com, puis bénéficiez gratuitement à l'achat d'un Level Box Slim et 10 Go d'internet offert par Orange. Rendez-vous dès le mois de mai dans un point de vente agréé Samsung ou agence Orange pour acheter votre Galaxy S8 ou S8 Plus. N'oubliez pas d'enregistrer votre téléphone en envoyant par SMS. Enregistrez étoile numéro email Jazz au 22023. Offre soumise à condition et dans la limite des stocks disponibles. Samsung Galaxy S8. Unbox your phone. Oilibia ak AXA assurance ñooy woy indi leen assurance aar chauffeur jagleel ko chauffeuru transport urbain yi assurance aar chauffeur di wéeru waay bi leen di aar ci accident bu ànd ak gaañu-gaañu ba noppi jox leen ndàmpaay bu amee ku si faatu mbaa ku